Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. On a vu la même chose en fait avec notre ami c'est nous qui l'avons trouvé et c'est certain que ça soit on a lié. vu aussi ce masque. Oui, forcément. Est-ce que vous auriez les noms ou les... Est-ce que vous vous souviendriez de certaines personnes qui se sont fait enlever ? Est-ce qu'ils ont des familles qui les cherchent ? Est-ce que d'autres gens ont cherché quoi que ce soit là-dessus ? Est-ce que vous savez ? Ça va être compliqué, j'avais noté ça dans mon journal, j'avoue que je pensais pas devoir m'en rappeler un jour. Non, bien sûr, je comprends. Votre journal, vous savez qui l'a confisqué exactement ? Ah bah... Quel officier oui, ou precinct dans quel Harlem, precinct 14e precinct et c'est Robson, le capitaine Robson. Par contre, si vous y frottez un peu trop, je pense que vous finirez comme moi. Si jamais on arrive à mettre la main sur ce journal, ça pourrait vous aider, vous innocenter ? Non, je pense que c'est des informations, des suppositions. Il n'y a pas de preuves physiques. Si, le ruban, mais bon, c'est un peu léger. La seule chose qui peut nous aider à innocenter Hilton Adams aujourd'hui, c'est de trouver les vrais coupables et d'en fournir une preuve irréfutable et inaltérable par le capitaine Robson. Donc... Au moins quelque chose qui peut ralentir le jugement. Je me retourne vers les deux autres et je dis... Je sais que la journaliste et Hilton Adams sont là, mais je dis... Ça vaudrait le coup, je pense, de retourner voir le lieutenant Poole. Lui, il avait l'air... je sais que c'est aussi la police, mais il avait l'air agacé même par Robson et... Ah, mais tu penses qu'il va se mouiller mais pour pas nous pour trouver un journal forcément, mais au moins s'il nous arrive quelque chose, quelqu'un d'autre. Et je me retourne vers Hilton Adams et je dis je suis désolée. C'est pas pour être pessimiste, mais c'est que... Vos amis nous ont dit également que... Voilà, ça a l'air de se passer de façon un peu expéditive. On a vu vos amis, on est allé les voir au Teddy's Bar. On leur a parlé et... ils étaient là les quatre. Il y avait Dinah, il y avait Douglas, Art et Jackie, je crois que c'est ça. Et ils allaient bien ? Et on sentait... Non, ils se sentaient impuissants. Mais ils sont vivants et ils vont bien et Ils prennent plus de risques d'ailleurs. Et ils ont dit un truc pour vous. Ils ont dit, voilà, je pense que ça vous dira quelque chose. C'est Don't trade on me, goddamn, let's go. Et fait... Ouais. Ben là, on s'est pourtant bien fait marcher dessus. Ouais, on va faire ce qu'on peut pour que... Bah écoutez, merci. Et là, au moment où il commence à faire ses remerciements et qu'il vous commence à essayer de vous dire quelque chose, bon après pas quelque chose d'important, hein, mais là immédiatement Broughton qui arrive, qui fait « Bon, l'entrevue est finie, les 30 minutes sont finies, c'est comme ça, je suis désolé, c'est les règles. » Et du coup, il est un peu gêné et tout, et sur le chemin il fait « Vous savez, vous pourrez revenir, hein. » Bon, à moins bien sûr que Adams ait eu son rendez-vous avec Holdspark, c'est sûr. Bah enfin. Mais c'est prévu pour quand, avec du coup qui ? C'est la chaise électrique, Ray, c'est le surnom de la chaise électrique. C'est terrible, pourquoi lui donner un nom pareil ? Ah, on s'y attache, vous savez. C'est quoi, on s'attache à un engin de mort ? De mort C'est sûr de que les gens vont mieux justice. les attacher quand on les fout là-dessus. C'est sûr. Ça gigote quand même beaucoup. Vous savez quand est-ce qu'il y a une... C'est encore en suspens. Généralement, c'est une demande de... Et tu sais, ils rentrent dans les détails juridiques de ce truc, c'est un peu chiant. Et clairement, je les connais par cœur, donc je vais pas tous les faire. Tu me disais justement ta passion pour les détails juridiques coup, de 1920. C'est vraiment 5 à New York. Et du coup, vous vous retrouvez donc dans la voiture
en train de revenir et du coup il y a Schossenberg qui vous remercie encore une fois et qui pense qu'effectivement aller voir Martin Poole, c'est pas une mauvaise idée, mais elle dit que ce qu'elle a entendu de la police jusqu'à maintenant l'inquiète un peu, mais elle pense pas que ça soit une mauvaise idée effectivement d'aller le voir, peut-être pas là maintenant parce qu'on est le vendredi soir, voilà, mais peut-être la semaine prochaine et qu'elle peut vous accompagner si vous le souhaitez. Oui, je pense que peut-être ce serait tout ce qui peut nous apporter plus de crédibilité sera le bienvenu parce que je suis d'accord avec vous que c'est un risque, mais je pense que c'est un risque calculé. C'est déjà arrivé que la presse fasse tomber des policiers corrompus? Écoutez, oui, ça arrive régulièrement et ben voilà, on a un levier de plus. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, ça reste évidemment si on peut sauver Hilton, c'est le plus important. Mais moi, je pense que je peux faire un sacré article important et faire changer les choses. On va mettre toutes nos chances de notre côté, non? Mais c'est fou que la police ou en tout cas le capitaine Robson ait la possibilité, par exemple, d'influer sur un hôpital, l'hôpital d'Harlem, sur le travail d'autant de gens. C'est... Écoutez, je sais pas à quel point il a le bras long, mais je ne pense pas qu'il faille tester. Non, et ça veut dire qu'il y a d'autres gens avec qui il est connecté, potentiellement. Donc, on a extrêmement peu de visibilité et c'est extrêmement angoissant. Vous finissez par vous séparer et vous arrivez donc à l'hôtel pour essayer de faire vous rediviser les tâches. Plusieurs choses. Il y a effectivement les personnes de l'hôtel qui viennent vous voir. Ils ont un télégramme pour toi, Célia, et un colis pour Luca. Célia, tu ouvres le télégramme. Dedans, c'est marqué « Appelez-moi ». Il y a des coordonnées pour le joindre. Et c'est juste marqué « NT ». Nyarla Totep. Tout à fait. Tu appelles ? Oui. Ça met un petit temps. Tu sais, c'est un appel international. C'est vraiment... voilà. Allô ? Tout va bien ? Comment allez-vous ? De mon côté, tout va relativement bien. Ah, très bien, vous m'avez fait peur, Et je vous contacte car j'ai entendu parler que vous êtes entré en contact avec Mademoiselle Carlyle et que vous êtes invité, si je ne m'abuse, bien sûr, demain à sa soirée de Zatmenie, éclipse. C'est ça, le soleil, la lune. C'est ça, je vois que les nouvelles vont vite et parcourent les océans oui, rapidement. Vous connaissez Mademoiselle Carlyle ? Je connais sa réputation. Il se trouve que son frère a disparu il y a quelque temps. Mais surtout, il se trouve que son frère avait acquis des choses intéressantes, en tout cas pour moi. Des ouvrages ? Tout à fait. On ne peut rien vous cacher. Écoutez, si vous pouviez faire en sorte d'avoir accès à sa bibliothèque privée et de vous fournir d'une manière ou d'une autre, je vous fais confiance là-dessus, avoir accès à l'un de ses livres, en particulier Le peuple du monolithe. Ce sont des poèmes anglais d'un certain Justin Geoffrey. Très bien.
Écoutez, si vous pouvez vous le fournir, c'est un petit livre. Il ne se verrait pas s'il manquait. Je suis certain. Écoutez, tout ce que je peux vous garantir, c'est que je pourrais très largement vous compenser, et pas seulement en argent, bien évidemment. Si vous avez besoin d'informations ou de mes services. Je vais voir ce que je peux faire. Je compte sur vous, Célia. Et tout se passe bien avec mon neveu? Ouais, tout se passe extrêmement bien, pour tout vous dire. Il est absolument charmant et passionné par... et du coup, je commence un peu, parce que je m'entends très bien avec ce jeu-là, mais je dis voilà, et notamment certains des objets que j'avais ramenés du Pérou, il connaissait beaucoup de choses dessus. Enfin, et là, je m'interromps et je dis, enfin, je vais pas vous retenir trop longtemps. C'est très bien, c'est très bien. Mais oui, écoutez, c'est toujours un plaisir de parler à de vieilles connaissances. De même. J'espère que nous pourrons nous recroiser à l'occasion. N'hésitez pas à passer en Grèce. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Il raccroche. Tu t'es un peu partagé, mais... Comme à chaque fois que je parle au comte, c'est très étrange parce que toute ma raison me dit de ne pas lui faire confiance. C'est sûr. Mais Célia l'aime beaucoup, quand même. Il a un côté un peu fou et intriguant, et en même temps, je sais pas, j'ai une certaine affection pour le comte Tisevich. Pour toi, en fait, c'est surtout quelqu'un qui est, quelqu'un de vraisemblablement qui perce dans l'illégalité, mais tu perçois un certain sens de la moralité derrière. C'est ça, j'ai l'impression que si je fais ma part du marché, il va faire sa part du marché. C'est ça. Il y a une certaine probité chez cet homme. T'as un peu cette impression de cette vision qu'on pourrait avoir de certaines mafias. Attention, toute proportion gardée, où t'as l'impression que si t'es réglo, ils seront réglo, dans une certaine mesure, bien évidemment. Oui, puis il a un côté tellement éloigné de toute ma vie. Et c'est comme une sorte de portail vers une vie que je ne connaîtrais jamais, et je suis extrêmement intriguée. Comme il est en même temps plutôt sympathique, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que, écoute, s'il veut un livre et qu'on est déjà parti pour... Il a dit que c'était dans la bibliothèque des Carlyle, pas spécialement dans le... On pense que c'est dans le coffre avec les autres trucs. Tu penses que c'est dans le coffre, ouais. Luca, tu vas avec Raymond dans ta chambre pour ouvrir ce colis dont tu connais un peu le contenu. Tu ouvres donc et tu vois le guéridon. Et donc tout ce que tu avais demandé à Rory. Ok, parfait. Je vérifie l'état, je contrôle, je vérifie qu'il est à peu près solide, qu'il va pas... Il y a 2-3... Il faut un peu l'arranger, mais rien que tu pourrais pas faire avec 2-3 outils pris peut-être à l'accueil ou quelque chose comme ça. Je m'en occupe, je veux qu'il soit solide, je veux pas qu'il nous pète dans les doigts quand on l'utilise, et pas surtout, il va être manipulé. Donc j'essaie de le raccommoder, j'essaie aussi d'apprendre à le manipuler, tu sais, rapidement, ouvrir peut-être le fond rapidement, essayer de peut-être faire le moins de bruit possible, et je travaille ma dextérité un petit peu avec. Il a envoyé quoi comme artefact à la con, du coup C'est vraiment un petit truc que vous avez, qui a pas grande valeur, en tout cas, selon Rory, mais selon vous non plus. C'est vraiment une petite statuette. Oui, voilà. Donc tu sais, on la met au milieu. J'essaie de préparer une mise en scène du truc. Même si je bidonne, j'essaie de me rappeler l'histoire de cette statuette et de bosser d'étudier le truc et de le bosser pour le préparer et pour le présenter. Ray, du coup, tu penses qu'on fait quoi? T'as l'objet, t'en parles, tu le présentes. Il y aura Célia aussi qui sera là pour parler aux autres gens. Elle va faire, elle-même sans s'en rendre compte, elle va faire diversion parce qu'elle fait partie de l'amicale. Et tu présentes l'objet.
Et le guéridon, bah du coup, en fait, Puis je vais bidonner une histoire avec l'éclipse. Ça va intéresser les gens, ça. Ok. Et du coup, bah, on détourne le regard du guéridon parce que l'objet, tu peux le porter ailleurs, l'amener dans une autre pièce ou le mettre dans un endroit peut-être un peu plus attirant pour tout le monde. Et puis, comme ça, moi, je peux faire des allers-retours entre la bibliothèque et le mettre guéridon. à la lumière. Pourquoi pas, ouais. Le prendre, le mettre à la lumière. Je peux faire une présentation. Ouais, quoi. un exposé. Et puis, comme ça, bah, ça détournera un petit peu l'attention, bah, de moi. Et puis, j'essaierai de faire des allers-retours discrets entre la bibliothèque et l'endroit ici, sachant que, bah, j'espère que ça va aller, quoi. J'espère juste que le gorille, là, il sera pas sur moi tout le temps. Parce qu'en vrai, je pense qu'il va être vigilant. Mais bon, il y aura quand même du monde, donc qu'est-ce que t'en penses, Ray? On fait ça? On fait ça. Et le gorille, je peux m'en occuper d'une certaine manière. Par contre, bon, là du coup, il a mis... Attends, quoi? On ne se bat pas ce soir-là. J'encaisse bien les coups. Non, mais non, tu déconnes. Attends, là... En dernier recours. Mais quoi, en dernier recours? Ils ont des armes, Non, mais... quelque chose d'assez énervant pour m'en mettre une, mais pas assez pour Attends. du plomb dans l'aile. Là, on parle de notre crédibilité et... Non. Ça arrive de renverser un verre, ça arrive de... Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Il va pas te mettre une baigne parce que t'as renversé un verre. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a des gens plus maladroits que nous à cette soirée. Mais, Ray, tu sais, je le prends par les épaules, je dis, fais pas n'importe quoi, on n'est pas dans un bar, tu vas pas dire Buenos Dias, on va pas se mettre sur la tronche. C'est trop dangereux, là, il y a... on est passé dans une autre sphère, là. Ces gens, ils ont beaucoup d'influence. C'est en dernier recours. Ultime. Et là, je le regarde dans les yeux, je dis, le dernier recours, c'est qu'on se cassera si jamais il y a un problème. Et même comme ça se trouve, on n'arrivera pas à leur échapper. Je veux dire, c'est pas les armes le problème, c'est les armes, l'avocat et l'influence que cette personne est là. On peut... Ray, on peut plus jouer, là, c'est juste... On n'est pas au Pérou où on peut s'enfuir, on peut passer une frontière. On est littéralement à quelques heures de chez nous, en fait. C'est trop dangereux. Si on n'arrive pas à prendre ce livre, on le laisse là où il est. On a besoin de ce livre. Ok. On a encore plus besoin d'être vivant et de pas être en prison. Je sais que t'en as besoin. Je sais. J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière aussi. Même Célia. Sauf que, tu vois, pour le coup, elle a sûrement peut-être ta tête plus sur les épaules que nous, là. Sauf que moi, je te le dis, il y a une frontière qu'on peut pas passer ce soir-là. On ne se bat avec personne. Là, c'est pas un poing dans la gueule que tu vas te prendre, c'est peut-être une balle. Et je veux dire, je crois que t'as un frère. T'as sûrement aussi une famille. Moi aussi. On a des responsabilités. On en a une envers Jackson, ok? Et Jackson, il aurait fait quoi, là, dans cette situation? Il se serait pas pris une putain de balle dans la tête. Il aurait cherché un autre moyen d'obtenir ce livre. Peut-être un autre moyen de pouvoir le consulter. S'il te plaît, Ray, demain, on ne fait pas n'importe quoi. Si on sent qu'on ne peut pas le faire, on fait pas les cascadeurs. On peut pas. C'est pas... Il y a notre réputation, mais il y a aussi notre vie qui est en jeu. On peut pas faire n'importe quoi, s'il te plaît. Je t'en conjure, fais pas de coups d'éclat. On n'est pas dans un bar au putain de Pérou. S'il te plaît. Ok, c'est bon. Et... J'utiliserai pas le dernier recours et on fera... Parce que là, l'échec, l'échec, c'est pas de pas avoir le livre. Si on fait de la merde, ça peut être grave, putain. Je veux pas ça. Je veux pas reperdre quelqu'un, en fait. Tu comprends? Si on peut pas prendre le livre, on le laissera là. On trouvera un autre moyen. Il y a d'autres informations. Ray, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que t'as compris. On trouvera un autre moyen de trouver le livre. Et puis je tapote les épaules et puis tu sais, limite je le serre dans mes bras ou ça va aller, ok? Et puis ça va le faire, on va le récupérer ce livre. On va le récupérer. Mais on met pas des poings dans la gueule des gens et on se prend pas une putain de bastos dans le bide. Allez, tu te reposes maintenant et... On va en faire une fiction de ce truc. Dis pas n'importe quoi. T'étais fatigué, toi, je le sens.
Et tu sais, je sors de la chambre et j'emporte le meuble et je vais le réparer. Et je le renforce. Ouais, ça prend pas trop longtemps. T'es doux avec ça. Vous vous retrouvez un petit peu après, vers l'heure de manger, avec Célia en bas. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.